Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo en luminosité très pourrie. Je suis vraiment désolée pour ça. Il fait vraiment pas beau, mais je voulais absolument faire cette vidéo aujourd'hui puisque demain nous sommes le 11 mai et le 11 mai c'est la fin du confinement et donc moi ça rime avec fin du journal de confinement. L'idée c'était vraiment de retracer dans un mini album une page par jour de art journal durant ces 55 jours du coup de confinement. Donc j'ai organisé ça sur un groupe Facebook, j'ai fait des lives pendant 30 jours sur Facebook pour ce journal de confinement et donc j'ai fait d'autres pages à droite à gauche hors live. Et là l'idée c'est vraiment de vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu un compte rendu de comment ça s'est passé, ce que j'ai fait, les étapes. On va faire page par page et je vais vous parler des techniques que j'ai utilisées et j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais commencer par quelques petites informations très générales par rapport à l'album et après on passera vraiment aux détails. Alors déjà pour commencer, je tiens à préciser que ce journal est loin d'être parfait. Euh, donc au niveau du format, il se présente comme ceci. Donc là, on a l'album. Et du coup, la relure que j'avais décidé de faire, il s'agissait d'une relure avec donc tous les papiers attachés ensemble de ce côté-ci par un ruban. Sauf que ça, ce n'est que la moitié de l'épaisseur de l'album, et même un peu moins, puisque en tout, l'album est composé de toutes ces pages-là. Donc c'est juste énorme au niveau de l'épaisseur. Et du coup, la relure que j'avais prévue initialement ne convient absolument plus. Donc j'ai réfléchi et je pense que je vais acheter des anneaux puisqu'en fait j'ai déjà fait toutes les perforations de toutes mes pages. Donc je vais acheter des anneaux pour mettre un anneau là et un anneau là, les gros anneaux de relure. Je pense que ça sera la meilleure option pour pouvoir garder cet album et qu'il puisse quand même avoir la place en fait de bouger et que toutes les pages se tiennent entre elles parce que là l'histoire du ruban ça fonctionne plus du tout. Au niveau des papiers que j'ai utilisés, tous les papiers décoratifs que j'ai utilisés viennent de chez Action. De toute façon, j'ai très peu de papiers d'autres marques que chez Action. Donc tous les papiers que j'ai utilisés principalement viennent de chez Action. Pour l'imprimante que j'ai utilisée pour imprimer les petites photos que j'ai mises sur mes pages, il s'agit de la HP Sprocket. Pour ce qui est des papiers que j'ai utilisés lorsque j'ai fait du mix and media ou du moins que j'ai fait un petit peu de art journaling, d'aquarelle ou quoi que ce soit, j'ai utilisé du papier Clairefontaine multitechnique. Il s'agit de ce bloc là, donc le Paint On multitechnique de chez Clairefontaine, donc c'est du 250 grammes. Donc c'est vraiment un papier assez épais et il est vraiment super pratique pour ce genre de choses parce que, surtout pour le art journaling je trouve, parce que vous pouvez utiliser plus ou moins toutes les matières que vous voulez dessus, il réagira bien. En ce qui concerne les petits sentiments et les étiquettes que j'ai utilisées et qui sont des sentiments vraiment sur le thème du confinement, etc. Il s'agit d'étiquettes de chez Saga Post Scrap ainsi que de chez Jiminy Création. Donc je vous laisserai de toute façon tous les liens en barre d'infos pour pouvoir retrouver les produits dont je parle. Mais du coup ce sont des planches de tampons numériques que vous pouvez retrouver gratuitement sur les sites de Saga Post Scrap et de Jiminy Création si ça vous intéresse. Pour les pages, pour la structure de mon album, les pages je les ai faites avec du papier craft et du papier noir de chez Action aussi. Avant de commencer, je tiens à préciser que pour celles et ceux qui ne sont pas intéressés pour avoir le détail des procédés que j'ai utilisés pour faire le art journal, vous avez une vidéo sur Instagram, je vous la mets en lien en barre d'infos, une vidéo sur Instagram que je viens de poster à l'instant aussi et qui retrace tout le art journal juste visuellement, une musique de fond et je passe les pages une à une pour vous montrer toutes les techniques que j'ai utilisées sans passer par le détail et l'explication. Donc si jamais les explications ne vous intéressent pas, je vous laisse aller sur Instagram pour voir la vidéo de rétrospective de ce mini-album. Donc c'est parti pour la présentation de ce petit journal. La page de garde
se présente comme ça. Donc j'ai utilisé principalement des stickers de chez Action. Et ça, c'est des petits embellissements que je fais moi-même avec des chutes de papier. Donc je forme des petites enveloppes que je viens décorer. Je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Et ça, c'est du ruban aussi de chez Action. Jour numéro 1, rien d'extraordinaire, du washi tape, un petit hibou en killing comme ça et une photo matée sur un fond de papier de la même collection que ce papier-là. Jour numéro 2, on a une pochette en craft que j'ai décorée avec du washi, un petit tamponnage et une petite étiquette. J'ai mis sur le fond de mon papier un apron. Et donc à l'intérieur de la pochette, vous retrouvez un tag. Ce sont les tags rigides de chez Action. Voilà, en carton assez épais comme ça, avec une photo simplement collée dessus et de l'autre côté un petit texte. Et les petites étiquettes rondes comme ça de chez Ginny Création pour le décompte des jours. Journée numéro 3, on a un fond de papier, une photo, un assemblage de découpe d'un die cut que j'ai et un petit élément en bois juste ici pour donner un titre à ma page. De ce côté-là, on retrouve des petites enveloppes qui ont été réalisées avec une base de cœur comme celui-ci. Et à l'intérieur de chaque cœur, vous retrouvez un petit mot avec du coup un sentiment ou quelque chose voilà, d'important à mes yeux. Donc la passion, l'amour, l'échange, le partage. Donc voilà pour cette quatrième page. Journée 5, nous avons cette fenêtre-là avec à l'intérieur de la décoration avec un petit ticket fait maison et à l'intérieur une lettre. Au recto, j'ai écrit le jour numéro 3 du confinement et au verso, j'ai écrit il y a 2 jours de ça, une lettre sur ce que je ressens, ce que m'a apporté ou pas le confinement, ce que j'ai hâte de retrouver, ce que je n'ai pas hâte de retrouver, bref, un petit peu voilà mon sentiment. Et c'est chouette de pouvoir voir ce qui s'est passé dans mon esprit le 3e jour du confinement et ce qui s'est passé dans mon esprit le du coup 48e jour du confinement. C'était plutôt sympa. Pour celui-ci, j'ai utilisé un fond avec des sprays d'encre Distress. Donc j'ai utilisé la couleur Craved Pumpkin et la couleur Hickory Smoke. Donc ce sont des Distress Stain Spray. J'ai utilisé ensuite des tamponnages de chez Action et j'ai rajouté un petit sachet de thé que j'ai complètement vidé. Pour le jour 7, j'ai réalisé une cascade de photos. Pour le jour 8, j'ai utilisé le même fond de patouille que pour cette page-là, mais simplement j'y ai rajouté des petites touches de ce spray qui est le Fossilized Amber de chez Distress Spray Stain toujours. Et donc j'ai fait avec une perforatrice pointillée des petites languettes comme ça avec des sentiments, des choses peut-être dont on a besoin des fois. Et je me dis que l'image de pouvoir prendre une languette d'amour, une languette de calme, une languette de confiance, etc. ça peut être vraiment super sympa. Et là-haut j'ai décoré avec du papier craft, du papier calque. Pour cette page-là, je me suis vachement inspirée du bullet journal. On a du coup un petit rétrospectif des films et des séries que j'ai apprécié regarder durant le confinement. De ce côté-ci, une photo mise dans une shaker avec du washi tape et une petite découpe. À nouveau une page inspirée du bullet journal avec ma routine de confinement. J'ai trouvé que c'était une idée sympa de pouvoir un petit peu garder une trace de voilà ce que j'avais pu mettre en place durant ce confinement. Pour cette page-ci, on est sur une page très scrapbooking avec dans ce petit cerf-volant une photo quand on l'ouvre. J'avais vraiment apprécié faire cette page et tous les die cuts que vous trouvez sur cette page ont été découpés de magazines de scrap type Passion Scrapbooking. Page suivante, on est sur une page 100% foil. J'y ai collé par-dessus une photo, un petit sentiment écrit à la 10 mots et du papier calque derrière pour un petit peu rajouter de la texture sur la page. De ce côté-ci, je me suis inspirée d'un challenge scrap qu'il y avait que j'avais lancé sur un groupe Facebook avec du coup un sketch qui était celui-ci, donc 2 papiers différents déchirés,
un embellissement, un sentiment, une photo et des petits points qui partent en diagonale sur la page. Pour ce jour-là, j'en avais aucune idée, du coup j'ai réalisé un challenge qu'il y avait sur une page de scrap, donc il s'agissait de faire un tag printanier. Donc je me suis fait mon petit tag que j'ai collé sur ma page, je le trouve plutôt mignon. Au résultat final, il est plutôt sympa, donc voilà, ça fait sourire. De ce côté-là, on part sur quelque chose de totalement différent avec un fond de patouille. J'ai réalisé ça avec de l'aquarelle bleue. J'ai fait un encadré en noir. Le tampon que j'ai utilisé en fond, c'est un tampon que j'ai acheté dans un bac en vrac sur un salon. Donc je ne pourrais absolument pas vous donner la marque puisqu'il n'y en avait pas. Le tampon ici Love, c'est un tampon Casey Art. Les petits embellissements en bois viennent de chez Sagapo Scrap, ainsi que le sentiment sur le dessus. Le petit tamponnage vient de chez Action. Et quand on ouvre la pochette, à l'intérieur, pour cette photo-là, j'ai juste maté ma photo sur du papier aquarelle, exactement le même que mon papier de fond, et j'ai rajouté des petits éléments en bois de chez Sagapo Scrap. La page suivante est 100% inspirée d'un tuto de Lidl. Je vous laisserai en barre d'infos son tuto. Il s'agit d'une lune rotative comme celle-ci avec du coup le même papier bleu aquarelle que j'ai réalisé pour la page d'avant. Mon fond de papier est réalisé avec le spray oxyde en teinte Ice Burst et un tampon de fond de chez Scrap Didi. J'ai rajouté quelques petits stickers, du washi tape et j'ai embossé un tampon de chez Scrap Didi aussi. Au dos, j'ai simplement mis pour le jour 18 des petits ATS que j'avais réalisés en live lors d'un défi Facebook et du coup je les ai mis là puisque voilà, c'était la réalisation du jour. Pour cette page-ci, il s'agit simplement d'un assemblage des tampons numériques de chez Shoe & Flower qu'ils ont offert durant le confinement et que je trouve juste magnifique. Cette page-ci est plutôt simple. J'ai utilisé un sketch qu'il y avait proposé sur un groupe Facebook, donc une superposition de papier, de textures et de couleurs différentes, une photo par-dessus et un sentiment, tout ce qu'il y a de plus simple. Ce jour-là, je n'avais vraiment pas envie de me prendre la tête, j'ai simplement noté mon planning du jour et j'ai trouvé ça plutôt sympa de pouvoir voir un petit peu spontanément ce que ma journée me réservait. Pour cette page-ci, j'ai réalisé un fond avec un pochoir de chez Scrap Didi. J'ai rajouté quelques petites touches de doré avec un bouchon en liège. Le tampon juste ici a été colorisé, il s'agit du tampon de chez Allen Create. Un sentiment de chez Ginny Création et le tour est joué. Cette page-ci, c'est loin d'être ma préférée, j'ai simplement suivi un sketch que j'ai trouvé sur un groupe Facebook. Donc j'ai utilisé un rond de papier tissé, je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo tuto pour réaliser ce type de création. Une photo, un sentiment, du washi, des petits cœurs et le tour est joué. Je ne sais pas expliquer ça. Pour cette page-là, j'ai simplement pris une feuille de cahier. Pour cette page-là, j'ai simplement pris une feuille de livre. J'ai utilisé un fil que j'ai colorisé avant de le presser sur ma feuille pour donner ces traînées de couleurs. J'ai rajouté des petites touches de doré avec un bouchon sur lequel j'ai mis de l'encre, une photo que j'ai matée sur un papier rose et des petits enamel dots un petit peu à droite à gauche pour ajouter un petit peu de texture, un sentiment et voilà. Pour cette page-ci, je n'avais vraiment pas du tout envie de scraper ce jour-là, j'ai simplement fait un mandala, j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Ce jour-là, j'ai fait une page en volume pour y noter à l'intérieur toutes les recettes que j'ai réalisées durant le confinement, donc je ne les ai pas toutes notées encore, mais voilà, l'idée est là. Cette page-là, il s'agit simplement d'une Rainy Shaker. J'ai fait un tuto sur ma chaîne, si ça vous intéresse, je vous le laisse en barre d'infos. Pour cette page-là, du tamponnage, de la colorisation, rien d'extraordinaire, simplement pour marquer le coup d'une journée très chargée d'anniversaire d'un de mes proches. Mais voilà, c'était juste histoire de m'en souvenir. Pour cette page-ci, j'ai réalisé une page sur un thème qui m'était imposé, donc rose et vélum. Pour celle-ci, j'ai voulu concrétiser un challenge que je m'étais
fixé qui était de ne pas acheter de produits de scrap durant un mois et j'ai tenu le coup. Pendant tout le mois d'avril, je n'ai rien acheté qui concernait le scrap, donc je suis plutôt fière de moi. Cette page-ci, c'est une de mes préférées. Il s'agit d'un gros cœur dans lequel j'ai inséré une guirlande de petits cœurs sur lesquels j'ai noté le nom de mes proches. Voilà, je trouve l'idée vraiment hyper sympa et franchement, ça rend super bien. Donc, c'est une de mes pages préférées. Pour cette page-ci, j'ai réalisé une shaker avec, sur le plastique, de la pâte de texture pour rajouter un peu de volume. Je trouve le résultat plutôt sympa. Pour le jour 33, on se retrouve avec une page de patouille, de l'aquarelle bleue sur un papier aquarellable et un tamponnage de planète comme ça. Pareil, celui-ci, je ne pourrais pas vous donner la marque puisque c'est aussi un tampon que j'ai trouvé dans un bac en vrac sur un salon de scrap, donc je ne sais absolument pas d'où il vient. Et le tampon que vous avez juste ici, il s'agit d'un tampon de chez Scrap Didi. Jour 34, j'ai réalisé avec un post-it un pochoir. J'ai fait des tamponnages et j'ai colorisé simplement l'intérieur de mon Polaroid. Je trouve le rendu super sympa et vous avez été très nombreuses et nombreux à réaliser cette création à la suite de mon live et vos créations sont toutes plus belles les unes que les autres à ce propos, donc vraiment bravo. Page numéro 35, elle se présente comme ceci. Je ne vais pas ouvrir le petit nœud parce qu'il a tendance un peu à s'abîmer. Mais j'ai réalisé une petite ouverture comme ça avec deux pans. Là, j'ai décoré avec une plume et un petit badge de chez Scrap Didi. Et à l'intérieur, il y a un tag. Lui aussi décoré avec une petite plume, un embellissement de chez Scrap Didi. Et au dos, j'y ai écrit quelques petits mots concernant ma journée. Au dos, j'ai réalisé cette page-là pour le jour numéro 36 avec du coup la liste de tous les lieux de la maison dans lesquels j'ai fait le ménage. Pour cette page-ci, j'ai réalisé un fond de patouille avec du coup de l'aquarelle. J'ai rajouté un petit peu de texture avec un tampon de chez Scrap Didi. J'ai fait un cœur en origami et à l'intérieur, j'y ai glissé un petit tag avec quelques mots, une photo que j'ai matée sur un papier. Ce papier-là, décoratif, ne vient pas de chez Action, il vient celui-ci de chez Aldi, pour celles qui seraient intéressées. Pour la page du jour 38, j'ai réalisé un fond aquarellé avec du coup les feutres de chez Ecoline. Et j'ai rajouté des cœurs en papier journal en dessous. Le rond de texture que j'ai déjà utilisé sur une autre page, comme je vous disais, je ne connais pas la marque. J'ai fait quelques petites enamel dots, une photo et à nouveau le tour est joué. Cette page-ci, je l'ai réalisée en vidéo sur Instagram, simplement des bandelettes de papier, une photo, un embellissement en bois et la page est terminée. Cette page-ci, je l'ai aussi réalisée sur Instagram, simplement des bandes de washi et une photo. Le cadre de la photo a été directement imprimé sur celle-ci grâce à l'application Sprocket. Une troisième page que j'ai réalisée sur Instagram aussi avec des feutres métalliques et un petit peu de craft pour noter la citation. Au dos, j'ai réalisé celle-ci, des petites lettres en bois de chez Action, une photo que j'ai matée sur un papier de la même couleur, des mêmes tonalités que la photo. Et ces petites fleurs en bois sont assez anciennes mais elles viennent de chez Action. Pour cette page-ci, j'ai ancré ma page avec un pochoir de chez Scrap Didi. Et le petit chien ici, c'est une découpe que j'ai acheté. Enfin, j'ai acheté le dies qui correspond à cette découpe sur AliExpress. Au dos, j'ai utilisé une feuille d'un livre sur laquelle j'ai peint des nuages avec de l'acrylique, des tamponnages que j'ai colorisés à l'aquarelle et un petit sentiment. Cette page-ci est très très simple. Un papier décoratif, un sticker de chez Action et une petite étiquette de chez Scrap Didi avec un sentiment par-dessus. Cette page-là a été réalisée du coup avec un papier décoratif, un élément en bois de chez Sagapo Scrap. Derrière, j'ai simplement fait de l'aquarelle et à l'intérieur, nous avons du coup une pochette avec des petits mots, des petits souvenirs. Ici, j'ai simplement utilisé un embellissement en bois de chez Sagapo Scrap que j'ai aquarellé. Des petits éléments dorés qui proviennent d'une planche de stickers Rebond. Et ici, un assemblage d'étiquettes de chez Shoe & Flower. Au dos, j'ai simplement maté ma photo sur du papier décoratif et deux petits stickers de chez Action.
On arrive sur la fin, courage. La page suivante, je l'ai réalisée avec un fond que j'ai colorisé grâce à la poudre réactive à l'eau de chez Nuvo. Donc c'est la Shimmer Powder de chez Nuvo et il s'agit de la teinte Lilac Waterfall. Donc c'est une poudre tout simplement réactive à l'eau que j'ai posée du coup sur ma feuille. J'ai ensuite fait des tamponnages, c'est un tampon qui vient de chez AliExpress. Les papillons pareil, je les ai simplement détourés et collés par-dessus pour ajouter du volume. On voit peut-être un petit peu à la caméra, mais il y a du brillant sur les papillons. Il s'agit de petits points d'Enamel Dot de chez Nuvo aussi. Et j'ai rajouté des petits points de couleur. Là, ce sont de la peinture 3D de chez Action. Au dos, j'ai fait un petit test. Je voulais utiliser du pastel. J'ai pas sorti ma boîte de pastel. Donc j'ai simplement colorisé le fond de ma page avec de l'aquarelle. Donc c'est les taches de couleur que l'on voit au fond. J'ai utilisé ensuite un pastel métallique de chez Sennelier. Donc il vient de cette boîte là. Donc il s'agit d'un pastel blanc irisé que j'ai appliqué et estompé sur la totalité de ma page pour vraiment donner cet effet brillant et un peu irisé à la page. Le tamponnage a été fait à même la page et pareil, il a été décoré et colorisé avec un pastel. Là, j'ai utilisé un fond de papier exactement le même que celui que j'ai utilisé, mais que j'ai redécoupé et que je n'ai pas colorisé avec mon pastel. Et j'ai rajouté un tamponnage que j'ai tout simplement décoré à l'aquarelle. Et le tour est joué. Pour cette page-là, on se retrouve simplement avec une photo que j'ai matée. J'ai rajouté ici des découpes de fleurs. Les petits Enamel Dot ici et ici de chez Nuvo en teinte Steel Blue. J'ai utilisé le même Enamel Dot que là, mais pour faire les pistils des fleurs. Donc là, à l'écran, on le verra très mal, mais les fleurs sont un petit peu en relief et un peu irisées, ce qui leur donne beaucoup plus de texture et je trouve que c'est vraiment très agréable. Cette page-là a été réalisée avec un fond que j'ai vaporisé grâce à la peinture Ice Burst de chez Distress. J'ai fait des ronds avec des bouchons de bouteilles et par-dessus j'ai rajouté des traits de feutre noir. Ces feuilles-là ont été peintes à la peinture acrylique, redessinées au stylo noir et découpées avant d'être collées en forme de couronne sur mon fond. Cette page-là est très simple, j'ai simplement utilisé un pinceau assez rêche sur lequel je suis venue déposer de la peinture blanche que j'ai passée de manière assez grossière sur ma feuille. J'ai voulu rajouter un peu de couleur et pour ça j'ai utilisé donc toujours ces pastels à l'huile, donc une couleur bleue et une couleur cuivre pour ajouter un peu de texture dans le ciel. Mes fleurs ont été tamponnées, colorisées et j'ai rajouté du blanc avec une peinture 3D de chez Action. Les hirondelles ont elles aussi été découpées et j'ai rajouté du cerne en teinte or riche dessus pour rajouter vraiment cette texture et cet effet un peu volume sur les oiseaux. Sur cette page-là, j'ai réalisé un dégradé en aquarelle, des tamponnages de chez Shoe & Flower et le tour est joué aussi. Et on se retrouve du coup avec la dernière page. Il s'agit de la page que j'ai fait en live sur Instagram il y a très peu de temps. Cette page-ci, donc j'ai colorisé mon fond avec de l'aquarelle liquide de chez Action. J'ai ensuite utilisé donc mon tampon Planète, comme je vous disais, je ne sais pas trop d'où il vient. J'ai rajouté aussi du fond texturé de chez Scrap Didi, une photo. J'ai découpé mon fond pour former cet effet géométrique et j'ai tout collé ensemble. Voilà ce que ça donne. Voilà tout le monde, donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'erreurs, il y a énormément de faux pas dans ces pages, mais l'idée c'était vraiment de s'amuser, de partager, d'échanger. N'hésitez pas si vous avez participé au défi ou si jamais vous avez réalisé vous aussi de votre côté un art journal durant ce confinement, n'hésitez pas à partager des photos sur les réseaux sociaux avec nous, ça nous ferait vraiment plaisir à toutes celles qui ont participé au défi avec moi de voir un petit peu vos retours. Moi j'ai vraiment adoré réaliser cette création. Ça clôture bien je trouve cette vidéo, ce projet et on se retrouve très prochainement, voire même la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo art journal puisque je vais lancer une série sur YouTube et sur Instagram en live. Il s'agira d'une série donc de pages de art journaling parce que j'ai vraiment l'intention de continuer, donc restez connectés parce que je vais vous montrer tout ça très prochainement.